Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo sur les différences intergénérationnelles. Alors cette seconde vidéo sera consacrée plus spécifiquement à la description de la génération Y, donc une génération qui, rappelons-le, est née entre la fin des années 70 et le début des années 90. Alors la génération Y, c'est une génération qui est née en pleine période de mondialisation. Elle a toujours connu la mondialisation, elle prend pour acquis la chute du mur de Berlin. Pour elle, on va dire que l'Union européenne a presque toujours existé finalement. Le monde n'a pas de frontières et elle a facilement voyagé. C'est une génération d'ailleurs qui a bien plus voyagé que les générations antérieures au même âge. Et le deuxième point, c'est que c'est une génération qui est née dans le numérique, dans un monde où la technologie était partout, le numérique était partout. Elle a toujours connu notamment Internet, les ordinateurs, et ce qui fait que du coup aujourd'hui elle est plutôt à l'aise avec ces nouvelles technologies. Alors du coup, les Y sont marqués par des caractéristiques assez fortes en entreprise. La première, c'est que c'est une génération qui est considérée comme étant high-tech. Elle est naturellement à l'aise avec les nouvelles technologies. En fait, ils n'ont jamais connu la vie sans ordinateur, sans Internet. Enfin, ils l'ont connu, mais ils étaient très jeunes, donc du coup, ça n'a pas eu de répercussions énormes. Et ils ont toujours été habitués à trouver l'information immédiatement sur Internet d'un simple clic. Et enfin, la génération Y, c'est aussi une génération qui est considérée comme étant toujours interconnectée avec l'extérieur. C'est-à-dire que ça peut être par le biais des SMS ou même des réseaux sociaux, notamment avec Facebook, Twitter ou encore YouTube, qui sont très utilisés par la génération Y aujourd'hui. La seconde caractéristique, c'est que c'est une génération qui est relativement instantanée. Donc, comme je viens de le dire, elle a toujours connu Internet, elle est habituée à avoir l'information d'un simple clic sur Internet. Donc, en conséquence, ça a eu des répercussions sur leur comportement. Certains les qualifient même, la génération Y, d'impatiente. Mais ils aiment que les décisions se prennent rapidement en entreprise et ils ont même une vision de leur vie qui se situe à très court terme. En général, quand on demande à un Y s'il a un plan de carrière bien défini, en général, il va répondre que non, ou il ne se projette pas au-delà de 5 ans. De manière générale, déjà même 3 ans, parfois, c'est trop loin pour eux. C'est une génération qui agit beaucoup sur l'instant, finalement. La troisième caractéristique de la génération Y, c'est que c'est une génération qui est en quête d'opportunités de carrière. C'est une génération qui souhaite constamment évoluer en entreprise, expérimenter, faire des tâches différentes. Et des tâches difficiles, pour eux, c'est considéré comme un challenge et une occasion d'acquérir des expériences supplémentaires. Donc par opportunité, on entend également aussi des évolutions de poste. S'ils considèrent qu'ils ont atteint leur limite à un poste, qu'ils ont à peu près tout vu, ils souhaiteront évoluer. Alors ça peut être une évolution à la fois verticale, c'est-à-dire prendre un grade supplémentaire, ou même horizontale, tout simplement en changeant de métier. Ça, c'est quelque chose qui plaît beaucoup à la génération Y. Dans l'absence d'opportunités, c'est vrai qu'un Y n'y aura pas de mal à aller voir ailleurs. Les Y sont considérés comme difficilement fidélisables. Dès qu'ils ont l'impression d'avoir tout vu, qu'ils se lassent d'une situation et qu'ils ne pourront pas évoluer, ils n'hésiteront pas à quitter la société pour aller voir ailleurs. Ils n'ont aucun état d'âme à ce niveau-là. Le quatrième point, c'est que la génération Y est en quête de sens et de reconnaissance. C'est-à-dire en quête de sens, c'est-à-dire que quand on confie une mission à un Y, il aime bien comprendre pourquoi il fait cette tâche. Il y a beaucoup de managers qui confient des tâches sans expliquer les raisons de cette mission. Et donc ça, le Y, sa question naturelle pourra être de demander pourquoi. Et s'il ne pose pas la question directement, il se la posera et il sera beaucoup moins motivé à exécuter la tâche que son manager ou une autre personne peut lui confier. Et ils sont en quête de reconnaissance, c'est-à-dire que dans leur esprit, ce n'est pas parce qu'ils sont plus jeunes que les autres en entreprise qu'ils doivent être moins reconnus. Ils n'ont donc pas de mal, malgré leur inexpérience, à se considérer comme l'égal d'un supérieur, et ce, quelle que soit leur ancienneté. Et ils vont donc considérer comme presque un acquis qu'il est possible, voire légitime en fait, de donner leur avis ou de contester l'autorité de leurs supérieurs s'ils ne sont pas d'accord avec eux. Alors, cinquième caractéristique, la génération Y aime être libre au travail, c'est-à-dire qu'elle aime être autonome et expérimenter ses propres méthodes de travail. Elle n'aime pas qu'il y ait une personne qui lui dise « faut travailler comme ça et pas autrement ». Elle aime bien expérimenter ses propres méthodes à elle. Cette liberté va même plus loin, c'est-à-dire que pour elle, ou pour un Y, le lieu ne compte pas. Aujourd'hui, avec les différents outils, il est possible de travailler un peu partout. Donc si un Y considère qu'il est plus efficace en travaillant dans une autre pièce que son bureau ou même chez lui, il ne va pas forcément comprendre qu'on lui fasse une remarque s'il se considère comme plus efficace en travaillant comme cela. Donc c'est un peu pareil pour le temps. Pour un Y, le temps ne compte pas. Si par exemple un Y considère qu'il est plus efficace en travaillant, en commençant très tôt le matin et en partant tôt le soir,
il va pas comprendre qu'un manager lui oblige par exemple à faire du 10h, 19h si par exemple lui dans son esprit il est plus efficace en faisant du 7h, 16h. Sixième caractéristique, c'est que la génération Y est à la quête un peu du bonheur au travail, c'est-à-dire qu'il souhaite travailler dans des conditions qui soient agréables, modernes et qui ait même un petit côté fun pour avoir un environnement qui soit encore plus attractif et convivial. Ce côté fun se retrouve aussi dans la vision qu'ils ont des collègues. Pour eux, les collègues de travail, c'est aussi une occasion de faire de nouvelles rencontres et plus que des collègues, parfois ils recherchent des amis avec qui ils pourront parler de leur vie privée par exemple et surtout avec qui ils pourront aussi travailler en équipe. Mais Y aussi n'a pas de mal à voir ses collègues comme un ami et pourra très facilement aller boire un verre avec lui à l'extérieur et parler de choses qui lui sont un peu personnelles. Pour finir, l'équilibre vie privée-vie professionnelle est devenu un critère vraiment prioritaire pour les Y. C'est une génération qui souhaite avoir du temps pour elle, qui souhaite profiter de son temps personnel. La vie privée est vraiment devenue autant, voire même parfois plus importante que la vie professionnelle dans l'esprit d'un Y. Alors cette façon de penser, c'est notamment forgé par l'observation de leurs parents ou même de personnes des générations antérieures. Ils ont pu voir notamment leurs parents par exemple qui partaient très tôt le matin, qui rentraient très tard le soir et ils ont vu que parfois travailler dur n'a pas toujours été une bonne chose pour leur santé ou même pour leur vie personnelle. Donc cela ne les empêche pas d'avoir un investissement important dans le travail et une volonté d'avoir un bon niveau de responsabilité. Toutefois, dans leur esprit, la vie professionnelle ne doit pas prendre le dessus sur leur vie privée. Maintenant que nous en savons un peu plus sur les caractéristiques de cette génération Y, comment la manager ? Alors si vous êtes manager, dans un premier temps, pour être respecté, il faut que vous possédiez le titre, vraiment le titre de N+1 du Y. Mais le titre ne suffit vraiment plus. C'est pas parce que vous avez le statut de manager que le Y va forcément vous respecter. Dans un second temps, le manager doit être compétent dans son domaine, il doit être incollable et doit être en quelque sorte une source d'information pour le Y quand il a des problèmes ou pour réussir ses missions. Troisième point, c'est quelqu'un qui doit avoir du charisme. Le manager doit être relativement à l'aise et le Y doit être fier de travailler pour une personnalité comme son manager. Ensuite, c'est quelqu'un qui doit être authentique, quelqu'un qui assume ses valeurs, qui assume ses idées et qui reconnaît même parfois ses limites, ses faiblesses, mais cela doit être compensé bien sûr par d'autres qualités. Mais voilà, ça doit être quelqu'un relativement authentique dans sa personnalité. Et enfin, c'est quelqu'un qui doit être proche de ses collaborateurs dès que le Y a besoin d'un peu de temps, qu'il a besoin d'avoir un peu d'aide à certaines de ses missions. Le manager doit être disponible et être là pour l'aider. Donc ça, c'est pour tout ce qui concerne le respect du manager. Après, on va vous donner plusieurs conseils pour manager un Y. Donc la première chose à retenir, c'est que dans l'esprit d'un Y, l'importance, quand il a une mission à exécuter, c'est que les objectifs soient atteints et non pas la manière d'y parvenir. Donc si un manager souhaite confier une mission, il donne la deadline et après c'est le Y qui s'organise pour parvenir à atteindre sa mission. Donc pour ça, ça veut dire qu'il faut laisser de l'autonomie Y, laissez-le s'organiser comme il le souhaite. S'il préfère arriver très tôt le matin, laissez-le arriver très tôt le matin pour partir plus tôt par exemple le soir. S'il souhaite prendre une grosse journée pour travailler là-dessus et le lendemain travailler un peu moins, laissez-le faire. Tant que la deadline est atteinte, c'est ce qui compte. Et surtout, évitez le flicage, évitez d'être toujours sur son dos, évitez de toujours espionner, de voir s'il fait bien son travail. Évaluez-le uniquement le jour de la deadline. La deuxième chose, c'est qu'il faut régulièrement dialoguer avec le Y. Dialoguez régulièrement avec lui, suivez-le, encouragez-le et surtout faites un suivi individualisé. N'hésitez pas à certains moments à faire des points avec lui pour savoir si tout se passe bien dans son travail, s'il a besoin d'aide, s'il rencontre des difficultés. N'hésitez pas à le faire le plus régulièrement possible. Le Y apprécie ce type de réunion. Ensuite, donnez régulièrement des feedbacks à chaque fin de mission. Dès qu'un Y finit une mission, dites-lui ce qui a été, ce qui a moins été. Et un Y n'a pas de mal à entendre la critique tant qu'elle lui permet d'évoluer et surtout si elles sont bien formulées, si ce n'est pas sous le ton de la reproche. Enfin, troisième et dernier point, donnez-lui des missions qui le font réellement évoluer et qui lui seront utiles pour sa future carrière professionnelle. Donc ça veut dire dans un premier temps proposer des missions importantes pour l'organisation et également intéressantes. Si vous êtes manager, évitez de vous décharger sur lui sur des tâches que vous n'aimez pas spécialement faire, comme par exemple mettre en forme un PowerPoint, mettre en forme un tableau Excel ou encore uniquement donner des impressions. S'il a que ce genre de tâches et qu'en contrepartie il n'a pas de tâches importantes, le rapport gagnant-gagnant ne sera pas établi et le Y risque fort un jour de demander à partir de votre organisation.
Et le deuxième point, c'est donner des objectifs clairs et qui ont du sens. Donc chaque fois que vous donnez une mission à Y, expliquez-lui qu'est-ce que vous attendez de lui déjà concrètement, qu'est-ce que vous attendez. Et le deuxième point, c'est pourquoi c'est important pour l'organisation. Donc pour conclure, si vous êtes un manager et que vous avez un Y dans votre équipe, retenez bien ces 3 informations. Dans un premier temps, dans l'esprit d'un Y, l'important c'est que les objectifs soient atteints et non pas la manière d'y parvenir. Ensuite, dialoguez régulièrement avec le Y, suivez-le et encouragez-le. Et enfin, n'hésitez pas à lui donner des missions qui le font réellement évoluer dans sa carrière professionnelle.